Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arrêt Niccolo. Un arrêt extrêmement important, je dirais même un des plus grands arrêts jamais rendus par le Conseil d'État et qu'on va donc expliquer en détail dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous étudiez la matière Introduction au droit. Et si tel est le cas, eh bien ça tombe bien puisque je propose un pack de fiches de révision en Introduction au droit, qui est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches de révision claires et synthétiques qui résument parfaitement la matière Introduction au droit. Ce pack de fiches, il va vous permettre de réviser efficacement la matière Introduction au droit, il va également vous permettre de mieux comprendre cette matière, et si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Alors, pour commencer, quels étaient les faits dans cette affaire Niccolo ? Eh bien, en l'espèce, l'élection des représentants français au Parlement européen du 18 juin 1989 avait requis la participation de tous les citoyens français, y compris ceux des départements et territoires d'outre-mer, les DOM-TOM. Et on avait un monsieur Niccolo, qui demandait l'annulation de ces élections en faisant valoir que les citoyens français des DOM-TOM y avaient participé et voté alors que les règles gouvernant ces élections ne les y autorisaient pas. Donc là déjà, on était déjà sur une demande un petit peu étrange, mais passons. Plus précisément, monsieur Niccolo, il soutenait que la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes. Donc, l'Assemblée des communautés européennes, c'est quoi ? C'est un nom qui était donné au Parlement européen. Mais donc, cette loi de 1977, qui permettait à tous les citoyens français, dont ceux des DOM-TOM, de voter à ces élections, M. Niccolo, il soutenait qu'elle n'était pas compatible avec l'article 227-1 du traité de Rome de 1957, selon lequel le dit traité s'applique à la République française. Alors disons-le clairement, cette argumentation avait vraiment peu de chances de prospérer, puisqu'en effet, d'une part, cet article 227-1, il n'exclut pas les DOM-TOM du champ d'application du traité, et d'autre part, les articles 1 et 72 de la Constitution de 1958, de la Constitution de la 5e République française, ces articles, ils imposent, en vertu de l'indivisibilité de la République française, l'intégration des DOM-TOM. Les DOM-TOM font partie intégrante de la République française, et donc il n'y avait pas de raison de priver les citoyens français des DOM-TOM de la possibilité de voter pour l'élection des représentants français au Parlement européen. Et c'est pourquoi, dans son arrêt Niccolo, le Conseil d'État avait fort logiquement estimé que la loi du 7 juillet 1977 était bien conforme au traité de Rome et avait rejeté la requête de M. Niccolo. Mais l'intérêt de l'arrêt Niccolo, en réalité, il ne repose pas sur la thèse de M. Niccolo. Le véritable enjeu de cet arrêt, il se trouve dans l'opportunité donnée au Conseil d'État de répondre à une question importante. Puisqu'en effet, préalablement à l'arrêt Niccolo, le Conseil d'État refusait d'examiner la compatibilité d'une loi française postérieure à un traité international. Il refusait d'exercer ce qu'on appelle le contrôle de conventionnalité des lois. Et ce refus, il reposait sur une idée simple. La loi postérieure à un traité international exprime le dernier état de la volonté générale. Et donc, le juge interne doit l'appliquer, même si elle est incompatible avec un traité international. Le juge ne peut que s'incliner face à la volonté générale. Ça, c'était le raisonnement qui était tenu par le Conseil d'État. Mais donc, le Conseil d'État, comme la Cour de cassation d'ailleurs, refusait d'exercer le contrôle de conventionnalité des lois. Et à ce stade,
On pouvait alors se demander si le Conseil constitutionnel n'allait pas se charger de ce contrôle de conventionnalité des lois, afin de faire respecter la supériorité des traités internationaux sur les lois en application de l'article 55 de la Constitution qui dispose que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. Mais dans une décision interruption volontaire de grossesse du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel a refusé d'exercer le contrôle de conventionnalité des lois. Il a refusé de contrôler la conformité d'une loi à un traité international. Et dès lors, le Conseil constitutionnel se refusant à exercer le contrôle de conventionnalité des lois, il en résultait nécessairement que ce contrôle devait être exercé par les juridictions ordinaires. Et donc, la Cour de cassation avait alors accepté de prendre en charge le contrôle de conventionnalité des lois. Puisqu'effectivement, peu de temps après la décision interruption volontaire de grossesse, dans son arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, donc la Cour de cassation accepte de prendre en charge le contrôle de conventionnalité des lois et elle octroie au juge judiciaire le pouvoir d'effectuer un tel contrôle. Donc le juge judiciaire se voit conférer la possibilité de contrôler la conformité d'une loi, même postérieure, à un traité international et se voit également conférer donc la possibilité d'écarter l'application d'une loi, même postérieure, qui ne serait pas conforme à un traité international. Donc ça, c'est pour la Cour de cassation. Le Conseil d'État, en revanche, il n'a pas tout de suite adopté ce raisonnement. Et c'est pourquoi le Conseil constitutionnel a dû réitérer sa position dans une décision du 3 septembre 1986, dans laquelle il énonce que la règle édictée par l'article 55 de la Constitution s'impose même dans le silence de la loi, et que il appartient aux divers organes de l'État de veiller à l'application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives. Donc à partir de là, le Conseil d'État a vraiment été mis sous pression par le Conseil constitutionnel. Et donc, dans son arrêt Niccolo de 1989, eh bien, le Conseil d'État avait l'opportunité de se prononcer sur cette question. Le juge administratif a-t-il, comme le juge judiciaire, la possibilité d'exercer le contrôle de conventionnalité des lois? Et donc, le problème de droit dans l'arrêt Niccolo, c'était le suivant. Le juge administratif peut-il se prononcer sur la compatibilité d'une loi postérieure à un traité international? Autrement dit, le juge administratif est-il compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois? Alors maintenant, ceci étant dit, quelle a été la solution de l'arrêt Niccolo? Dans son arrêt Niccolo, le Conseil d'État affirme que les règles régissant les élections des représentants français au Parlement européen, définies par la loi de 1977, je cite, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome. Et il faut donc en déduire que le Conseil d'État a vérifié si les dispositions de la loi de 1977, postérieures au traité de Rome, étaient ou non compatibles avec celui-ci. Finalement, lorsque le Conseil d'État dit que la loi de 1977 n'est pas incompatible avec l'article 227-1 du traité de Rome, eh bien, ça signifie nécessairement qu'elle a vérifié la conformité de la loi de 1977 au traité de Rome. Et ainsi, là, précisément, se situe l'innovation, puisque le Conseil d'État contrôle la conformité d'une loi à un traité international qui lui est antérieur. Et ce faisant,
le Conseil d'État opère un revirement de jurisprudence et reconnaît la primauté des traités internationaux sur les lois. Dès lors, le Conseil d'État octroie au juge administratif le pouvoir de contrôler la conformité d'une loi à un traité international, même si cette loi est postérieure à ce traité. Donc il octroie au juge administratif la compétence pour effectuer le contrôle de conventionnalité des lois. Et donc, au final, le juge administratif se voit conférer la possibilité d'écarter une loi interne, même postérieure, au profit d'un traité international. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vraiment bien comprendre l'arrêt Niccolo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.